propose de réaliser une robe aux manches bouffantes. Alors, pour réaliser cette superbe robe aux manches bouffantes, je me suis inspirée tout simplement d'une photo que j'ai vue sur Pinterest. Je vous la mettrai à l'écran. Donc sur cette photo, moi je ne connais pas du tout ni l'âge ni les centimètres. Hein. J'ai vraiment construit cette robe. Donc pour m'aider, j'ai utilisé ce type de tableau. Donc c'est la chaîne Mamie Crochet qui partage ce tableau. Et j'ai choisi la taille naissance. Donc ce tableau, comment il se lit? Là vous avez la chaînette avec la répartition des mailles, j'espère que vous voyez bien. Et ensuite ici vous avez les centimètres que vous obtenez. Information importante, les centimètres que vous avez ici, il faut utiliser un crochet de 3,5 et un fil de 4. Si vous avez autre chose, vous n'aurez pas du tout pareil, ça sera soit plus grand, soit plus petit. Et une information qu'elle met aussi en petit, et ça je vous le répète souvent, la manière dont on crochette, trop serré, trop lâche, ça joue également sur les centimètres. Donc moi j'ai opté pour cette taille. Donc là également elle indique aussi les augmentations, comment les faire. Moi j'ai modifié deux petites choses, car je voulais un point spécifique. Si vous voulez un point avec par exemple un multiple de 4, de 5, il faut également en tenir compte quand vous allez construire votre chaînette. Donc moi du coup ce que j'ai fait, je me suis créé mon diagramme. Donc tout ça je vous le partage sur le blog et voilà ce que j'ai obtenu. Donc on voit une légère différence en haut, j'ai rajouté une maille, car je vous l'ai dit, hein, je voulais un point spécifique. Là il y a 14, moi j'en ai rajouté une de plus. Et au niveau des augmentations, comme je voulais pas me rajouter de mailles chaînettes, j'ai juste fait 2 mailles en l'air. Donc voilà moi ce que j'ai obtenu. Ensuite, donc il vous faudra des marqueurs. Donc j'ai dit 3,5, laine de 4. J'ai pris celle-ci. Donc ça c'est la 100% acrylique de chez Action. Elle est un peu rêche. Donc pour un vêtement, c'est pas... si vous voulez quelque chose de plus doux, celle-ci non. Elle est quand même un peu rêche. Les quantités c'est pareil, hein, je vous les indique. 2 pelotes, la deuxième il m'en reste quand même pas mal. Donc 1,5 on va dire. Et en blanc il m'en reste aussi également. Ciseaux, aiguilles, comme d'habitude, donc voilà. Et puis des petits boutons, là je les ai pas mis, mais des petits boutons pour le dos. Donc le motif que j'ai fait, j'ai alterné des demi-brides et des mailles coulées. Après là j'ai fait des brides et là des demi-brides. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc je vous le redis, hein, la vidéo est retranscrite à l'écrit sur le blog. Il y aura tous les détails et également... le schéma et le tableau, je vous le partage aussi. Bon, bah, j'espère que j'ai rien oublié. Et puis bah, c'est parti, hein. Si vous avez envie de la réaliser, on commence. Alors, on commence avec une chaînette de 47 mailles en l'air. On va venir en faire 2 de plus qui vont compter comme une première demi-bride. Ensuite, 1, 2, 3, 4. À partir de la 4e maille, je viens faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, 2 mailles en l'air. Je saute pas de mailles, je continue et dans la prochaine, à partir de celle-ci, je vais faire 9 demi-brides. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais juste recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. Ensuite, 2 mailles en l'air. Là, je continue. Cette fois-ci, je vais venir en faire 15. 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous en ayez 15. Voilà, j'ai fait 15 demi-brides. Ensuite, 2 mailles en l'air.
On continue, 9 demi-brides. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 2 mailles en l'air et on termine avec 7 demi-brides. Et là, on aura fini le premier rang. Voilà, le premier rang est terminé. Je me suis juste placé un marqueur au niveau de la première bride qui est là. Alors, pour le second, et c'est celui-ci qu'il faudra répéter, on commence avec une maille en l'air, on tourne. Je vais venir alterner des demi-brides et des mailles coulées. Donc, je viens de suite dans la première maille qui est là et je fais une demi-bride. Et je vais me placer un marqueur, ça, vous n'êtes pas obligé. Dans la maille suivante, une maille coulée. Maille suivante, une demi-bride. Donc je vais alterner comme ceci jusqu'aux 2 mailles en l'air. Maille coulée, demi-bride, maille coulée, ainsi de suite. Là, j'ai une maille et donc je fais une demi-bride. Voilà. Au niveau de l'espace, on va faire... Ah mince, mon fil s'est dédoublé. Crotte. Voilà. Donc, au niveau de l'espace, on va faire l'augmentation. Une demi-bride. Une maille en l'air, une demi-bride. Ce sera ça à chaque fois. Ensuite, donc on a alterné. Avant de faire mon augmentation, j'ai fait une demi-bride. Donc, dans la prochaine maille, je vais faire une maille coulée. Il faudra juste bien faire attention. Il faut bien continuer la séquence. Ensuite, demi-bride, maille coulée. Ainsi de suite, jusqu'à la prochaine augmentation. Demi-bride. Après, il faut juste bien arriver à les reconnaître. Vous voyez, les mailles coulées, elles sont un peu penchées comme ça. Maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride, ainsi de suite. Et donc ici, je viens faire une maille coulée. Je suis à l'augmentation, demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Donc là, comme j'ai fait une maille coulée avant l'augmentation, je reprends avec une demi-bride. Donc c'est pas compliqué, il faut juste faire attention et savoir reconnaître la demi-bride de la maille coulée. Alors, maille coulée, je vais vous montrer la prochaine. Désolée, j'ai encore un peu la voix cassée. Ensuite, maille coulée. Ah, j'ai pas de chance, mon fil il se dédouble. Et donc là, demi-bride. Dans l'espace, une demi-bride,
une maille en l'air, une demi-bride. Donc là je vois, j'ai terminé avec une demi-bride, je repars avec une maille coulée. Donc vous continuez comme ça jusqu'au bout. Et là, comme on a commencé avec une demi-bride, normalement vous allez terminer avec une demi-bride. Donc faites bien attention. Je vous laisse terminer. Voilà, on a terminé le rang 2, donc ça commence à prendre forme. Donc c'est celui-ci qu'il va falloir répéter. Comme je vous l'ai dit, on commence avec une demi-bride, on termine avec une demi-bride. Donc je vous remontre. On commence avec une maille en l'air, on tourne. Dans la toute première maille, je fais une demi-bride. Je replace le marqueur, c'est parti. Prochaine maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride, ainsi de suite, demi-bride, maille coulée. Là j'arrive à l'espace où j'ai fait la maille en l'air. Si vous n'arrivez pas bien à la retrouver, vous pouvez très bien faire 2 mailles en l'air. Au niveau des augmentations, moi je préfère faire une, ça va juste me créer un peu moins d'espace au niveau là, des augmentations. C'est comme vous voulez. Donc dans cet espace-ci, je refais de nouveau l'augmentation, une demi-bride, une maille en l'air ou 2 comme vous voulez, et une demi-bride. Et donc là, je vérifie. J'avais terminé ici avec une maille coulée, je repars avec une demi-bride dans l'espace qui est là, la maille qui suit. Demi-bride, maille coulée, ainsi de suite. Donc ça, il va falloir le répéter. Demi-bride, maille coulée. Si vous êtes un peu perdu, je ne sais pas si vous voyez, la demi-bride, ça fait un espèce de petit bombé comme ça. Donc je sais que là, ça sera une demi-bride que je vais faire. Vous voyez, la maille, elle est un petit peu comme ceci. Demi-bride ici, ça peut être un repère aussi. Maille coulée. Vous voyez la différence? Demi-bride, maille coulée. Ainsi de suite. Maille coulée. La demi-bride. Donc j'arrive à mon espace de maille en l'air et l'augmentation, une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Et donc là, on voit ici, j'avais fait une maille coulée, ensuite une demi-bride, mon augmentation, donc demi-bride, je repars avec une maille coulée. Et là, vous pouvez le voir. Si pareil, vous êtes un peu perdu, vous voyez ici, vous avez l'espèce de petit bombé de, j'espère que vous voyez bien, de la demi-bride. Donc la maille d'avant, ça sera une maille coulée. J'espère que c'est assez clair ce que je vous dis. La demi-bride. C'est assez subtil, mais je trouve qu'on voit quand même. Hein. Maille coulée, demi-bride. Après, comme je vous l'ai dit, il faut arriver à les différencier. Maille coulée, demi-bride, ainsi de suite. Donc vous allez continuer comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, si avec la maille en l'air vous n'arrivez pas à bien vous y retrouver au niveau de l'augmentation, faites-en 2. Mais je trouve qu'avec une, ça va faire on verra pas l'espace comme ça et je trouve que c'est plus joli. Donc ainsi de suite. Augmentation, demi-bride, maille en l'air, demi-bride. Et je le répète encore, on commence avec une demi-bride, on termine avec une demi-bride. Donc vous répétez comme ça les tours.
jusqu'à ce que vous ayez atteint, alors je vous le place bien, au niveau de cette partie-là, 21 cm. Je ne sais plus le nombre de rangs, je vous l'indiquerai à l'écran, mais il faut que la partie qui est ici, là, ça fasse 21 cm. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai atteint les centimètres que je vous avais indiqués, donc je vous remontre. Ici, j'ai bien 21 cm. Et ici, il y a 9 cm. Maintenant, on va venir fermer pour créer l'espace des manches. Donc c'est très simple. Vous allez continuer comme vous avez fait pour les rangs précédents, une maille en l'air. On tourne, donc là de nouveau on alterne à chaque fois demi-bride. Là moi je replace mon marqueur. Ensuite maille coulée, demi-bride, donc ça ne change pas. Vous allez alterner comme ceci jusqu'à l'espace là et je vous montre ce qu'on va faire ici. Donc j'arrive à l'espace, donc là j'ai terminé avec une maille coulée. Dans l'espace je viens faire une demi-bride. Je viens sauter toute cette partie là, je plie comme ceci et je vais dans l'espace suivant et je fais également une demi-bride. Donc ce que je fais là je le ferai de l'autre côté. Et ensuite je repars en alternant. Donc là j'ai fait une maille coulée, je repars avec une demi-bride. Et là il faudra faire attention juste ici, comme je vous l'ai dit, vous voyez, il y a le bombé comme ça, maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride c'est le bombé, maille coulée, demi-bride, vous voyez, ça fait un léger bombé comme ça. Donc là j'ai fait une demi-bride, mais je vais de nouveau repartir avec une demi-bride. Il faut juste faire attention à cette partie-là. C'est pour ça que c'est bien de reconnaître un petit peu ces points. Comme ça, vous pouvez savoir quoi faire. Je vous remontre. Hein. Le bombé, c'est la demi-bride. Donc, je fais une demi-bride. Et l'autre d'à côté, c'est une maille coulée. Ok. Donc, vous alternez comme ceci. Et on se retrouve pour l'autre côté. Je vais vous montrer l'autre manche. Voilà, je suis à la seconde manche. Donc, premier espace, demi-bride. Comme pour l'autre, j'ai terminé avec une maille coulée. Demi-bride dans l'espace, on plie. Demi-bride dans le second espace. Et je repars. Donc j'ai terminé avec une maille coulée. Je repars avec une demi-bride. Et là, je suis tout simplement le motif. Vous voyez le bombé. Donc je fais encore une demi-bride. J'espère que c'est clair. Et là, je continue d'alterner jusqu'au bout. Je vous laisse terminer. Voilà, donc on vient d'accrocher les manches. Maintenant, ce tour-ci, on va l'augmenter. Donc je me suis avancée un petit peu. Donc c'est pareil, vous commencez comme d'habitude d'alterner. Une maille en l'air, vous tournez et vous alternez demi-bride, maille coulée jusqu'à ce niveau. Et ici, donc là j'ai fait une demi, je fais une maille coulée. Et au niveau de cette maille là, on vient faire deux demi-brides. La maille qui est ici. Deux demi-brides dans cette maille. Et là après je continue, je suis tout simplement le motif. Demi-bride ici, maille coulée, demi, ainsi de suite. Et je ferai pareil de l'autre côté. Ici une maille coulée. Si vous avez bien repéré vos points, il ne devrait pas y avoir de problème. Hein. Maille coulée. Donc ainsi de suite jusqu'à l'autre. Je vais vous montrer l'autre côté aussi.
Voilà, je suis de l'autre côté, donc j'ai bien alterné. Et comme pour tout à l'heure, on voit bien la maille qui est là, la maille un peu qui relie la partie de la manche. Et dans celle-ci, on vient faire 2 demi-brides. Et là, je repars. Demi-bride ici. Je suis juste le motif. Maille coulée. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà, donc on a fait la partie des manches avec un tour d'augmentation. Maintenant, vous allez faire 4 cm en alternant toujours les demi-brides, les mailles coulées, jusqu'à à peu près 4 cm, comme ceci. Donc, vous suivez bien le motif, hein, vous faites attention ici où il y a l'augmentation. Vous suivez tout simplement le motif. Demi-coulé, 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 et ainsi de suite. Si vous avez bien repéré vos points, ce sera bon. Donc on continue comme ça, et j'ai dit 4 cm en dessous. Et on se retrouve après. Donc on a terminé le haut, j'ai bien 4 cm. Maintenant, à partir de là, on va crocheter en rond. Donc là, je vais venir fermer mon rang avec une maille coulée dans la maille qui est là. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air, et là je vais faire un premier tour en maille serrée. Donc je reviens dans ce même espace, je fais une maille serrée. Je replace le marqueur. Et là tout simple, des mailles serrées dans chaque maille, sur tout le tour. Et à la fin, dans la dernière maille, vous viendrez en faire 2. Je veux avoir un total de 80 mailles en tout. Donc je vous laisse faire ce tour-ci, maille serrée. Et n'oublie pas, dans la dernière qui est là, on vient en faire 2. A tout de suite. Voilà, j'ai fait mon tour de maille serrée. Et donc je le disais, dans la dernière, j'en ai fait 2. Je viens le fermer avec une maille coulée. Maintenant, je vais travailler en bride. Et comme je veux garder cet effet un peu bombé de la bride, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je vais toujours crocheter en rond, mais je vais venir tourner mon ouvrage. Quand on fait des brides en rang comme ça, les retours, ça donne un petit effet bombé. Donc je veux avoir cet effet-là. C'est pour ça que je vais tourner mon ouvrage. Donc après la maille coulée, je viens faire 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles ne comptent pas, c'est juste pour prendre de la hauteur. Donc je vais replacer mon marqueur dans la maille où j'ai fait la maille coulée. Car à la fin du tour, il ne faudra pas l'oublier, il faudra venir faire une bride dans cette maille. Donc je le place. Et là, je vais tourner mon ouvrage. Donc je vais venir dans la première maille, on va faire 5 tours en bride et on va les augmenter à chaque fois. Pour le premier tour, il va falloir répéter 9 brides. Donc une, je vais également me marquer la maille de celle-ci. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Juste vérifier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 9 brides. Dans la prochaine, je vais faire 3 brides. Une augmentation de 3 brides dans cette maille. Et c'est ce qu'il va falloir répéter sur tout le tour. Et je repars 9 brides. 1, 2, 3,
3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 9. Et de nouveau 3 brides dans cette maille. 1, 2 et 3. Donc je vous laisse répéter 9 brides, 3 brides dans la maille jusqu'au bout. Voilà, j'arrive à la fin. Donc 9 brides, et je vous l'ai dit, là on avait fait la maille en l'air. Dans cette maille, du coup, on va venir faire l'augmentation. On va faire 3 brides. C'est là où on avait fait les 2 mailles en l'air. Donc 1, il ne faudra pas oublier cette maille, 2 et 3. Et les tours commenceront toujours de la même manière. Et ensuite, je ferme avec une maille coulée dans cette maille. Donc là, on a fait un premier tour. Je repars, 2 mailles en l'air, je replace le marqueur. Et là, on va faire, donc premier tour, on va faire 4 tours supplémentaires. Je tourne. Une première bride ici. Et au niveau des augmentations, on va venir faire donc des brides. Et là, ici, on a 3 brides. On va faire 3 brides dans la maille du milieu. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Les augmentations, je vais faire des brides. Et dès que j'arrive au groupe de 3, je fais l'augmentation de 3 brides dans celle du milieu. Je vais me replacer. Donc après, il se peut que vous n'arrivez peut-être pas à bien voir. Donc n'hésitez pas à retourner, savoir dans quelle maille il faut piquer. Donc là, c'est ici. Donc j'ai commencé avec une bride. Dans la suivante, je vais faire mon augmentation 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, bride sur bride dans chaque maille jusqu'au prochain groupe de 3. Donc normalement, il n'y a pas besoin de compter. Il faut juste repérer son groupe. Là, je vais juste replacer mon marqueur dans la première bride. Voilà. Donc je continue, mon groupe est par là. Donc là, j'hésite pas à retourner pour voir si je me trompe pas. Le groupe de 3 brides. Donc 1, 2, 3. C'est bien ça. Et donc dans la maille du milieu, je viens faire l'augmentation de 3 brides. 1, 2 et 3. Donc c'est ce qu'il faut répéter. Donc là, je l'ai dit, on va faire après le premier tour, vous allez en faire 4 de plus en augmentant comme ça. Bride dans chaque maille. Et au niveau du groupe de 3, vous faites l'augmentation dans celle du milieu. J'espère que c'est clair. Et donc je vous laisse faire tous vos tours et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fait mes 5 tours d'augmentation. Je viens fermer le dernier avec une maille coulée, comme toujours. Et donc maintenant, vous allez faire 7 tours supplémentaires en bride simple. On commence comme d'habitude avec 2 mailles en l'air et on n'oublie pas de marquer cette maille-ci pour ne pas l'oublier et faire une bride également. Je tourne et voilà, ainsi de suite. Bride dans chaque maille. Donc j'ai dit 7 tours en tout. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire les 3 derniers tours avec une autre couleur. Ce que je vais certainement faire. Donc bride
sur tout le tour comme ceci. Je le répète, on n'oublie pas de se marquer là où on a fait la maille coulée et ainsi de suite. Donc 7 tours en tout et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé le bas de la robe. On avait donc fait 5 tours d'augmentation et 7 tours supplémentaires et les 3 derniers je les ai fait avec une autre couleur. Maintenant on va faire la manche, donc je me suis avancée un petit peu sur celle-ci. On va venir rattacher le fil. Donc pour les manches je vais faire des demi-brides. Comme pour la robe je vais travailler en tour aller-retour. Je vais retourner mon ouvrage car du coup là vous voyez ça fait un léger bombé comme ça, un léger relief. Donc pour les demi-brides je vais faire pareil. Je veux que ça fasse un petit motif comme ça. Donc on va rattacher sur une maille le fil. Il faut que vous vous arrangiez à ce que vous ayez 40 demi-brides. Je reprends et donc là je vais prendre la même couleur que pour le bas. Je trouve que ça fait joli. Vous pouvez très bien continuer avec la même, hein. Donc je viens rattacher mon fil, une maille en l'air. Je fais pas de nœud, hein, moi je fais comme ça. Après je viendrai cacher le fil plus tard. Et dans ce même espace, je fais ma première demi-bride. Je resserre un petit peu. Là je vais me placer un marqueur. Donc je le disais, 40 demi-brides. Donc là vous allez piquer dans chaque maille, tout simplement. Comme ceci. Et là où il faudra faire attention, c'est en dessous du bras. Donc vous comptez au fur et à mesure. Et ici, il va falloir piquer un petit peu aléatoirement. Il n'y a pas de vraie maille. Par exemple, je viendrai faire une demi-bride par ici. Là, j'ai un petit espace. J'en ferai certainement 2 ou 3. Mais voilà, vous allez faire comme ça sur tout le tour. Et donc, je disais, il vous en faut en tout 40. Donc, je vous laisse faire ce tour-ci. Voilà, j'ai mes 40 demi-brides. Donc, vous voyez ici, j'ai piqué comme ceci, essayez de ne pas faire de trous. Donc maintenant, on va venir faire 2 tours d'augmentation comme qu'on avait fait ici, avec les fameuses 3, là ici on avait fait 3 brides dans la même maille, là on viendra faire 3 demi-brides dans la même maille. Donc là je viens déjà faire mais avec une maille coulée. Dans la première maille, je fais une maille en l'air et je viens replacer le marqueur là où j'ai fait la maille coulée. C'est exactement la même chose qu'on avait fait là. Il ne faudra pas oublier cette maille. Et là, je tourne. Donc pour ce premier tour, il va falloir répéter 9 demi-brides, une augmentation. Donc l'augmentation, je répète, c'est 3 demi-brides dans la même maille. Donc là, ici, j'ai la maille en l'air, j'ai la maille coulée, donc je commence dans cette maille-ci. Là, je vais compter 9 demi-brides. Je viens me marquer cette maille-ci. Alors, c'est parti. Donc, j'ai dit 9 demi-brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et dans la maille suivante, je viens faire l'augmentation 3 demi-brides dans cette maille. 1, 2 et 3. Et c'est reparti. Je repars 9 demi-brides. 1,
2, 3, ainsi de suite, 9. Prochaine maille, l'augmentation 3 demi-brides dans cette maille et vous faites ça sur tout le tour. Voilà, je suis à la fin, donc 9 demi-brides. Et dans la dernière, je viens faire l'augmentation. 3 demi-brides dans cette maille. 1, 2 et 3. Et on ferme avec une maille coulée. On va faire un second tour d'augmentation. Donc maille coulée, maille en l'air, je replace le marqueur où j'ai fait la maille coulée. Et comme pour le bas de la robe, les augmentations vont se faire au niveau du groupe de 3. Dans celle du milieu, on viendra faire les 3 demi-brides. Donc maille coulée, maille en l'air, donc là j'ai replacé, je tourne. Donc là il n'y a plus besoin de compter. Donc là on voit la maille en l'air, la maille coulée. Donc dans la première je fais une demi-bride. Et donc du coup comme on voit que ça fait partie du groupe de 3, dans la suivante je viens faire l'augmentation. N'hésitez pas à retourner votre ouvrage si vous êtes un peu perdu. Donc là, je viens faire 3 demi-brides. Et là, je disais, pas besoin de compter, je viens faire des demi-brides dans chaque maille jusqu'au prochain groupe. Et normalement, à la fin de ce tour, si je dis pas de bêtises, il y aura 56 mailles. Je vous indiquerai à l'écran de toute façon. Alors là, j'ai juste pas mis de marqueur dans ma première, je vais en mettre un. Voilà. Donc je continue jusqu'au prochain groupe. Voilà, il est là. Donc après, si vous avez un doute, vous retournez. On voit ici 1, 2, 3. Donc dans celle du milieu, je viens faire l'augmentation. 1, 2 et 3. Ainsi de suite sur tout le tour. Voilà, j'ai terminé. Et comme d'habitude, maille coulée dans la première maille. Donc on a terminé les tours d'augmentation. Et donc il y a bien 56 mailles. Donc là maintenant, vous allez faire 16 tours. Donc maille coulée, maille en l'air, vous revenez placer votre marqueur, et vous tournez votre ouvrage. Et là c'est reparti. Demi-bride dans chaque maille. Et vous allez faire 16 tours en tout. Et à la fin, vous allez avoir ceci. Donc je vous laisse faire vos 16 tours et on se retrouve pour la suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc quand je m'étais avancée, je vais continuer l'autre manche. Donc après les 16 tours, voilà ce que ça donne. Donc après le 16e tour, comme d'habitude, vous le fermez maille coulée, maille en l'air et vous venez replacer votre marqueur là où vous avez fait la maille coulée. Donc le prochain tour, on va venir le diminuer. On va faire un tour en maille serrée et on va diminuer à chaque fois de 3 mailles. Donc après la maille en l'air, je tourne de nouveau. Donc là on voit maille en l'air, maille coulée et on va piquer dans le brin avant. Pourquoi? Comme ça je vais garder cet effet un peu de relief. J'aurai le brin à l'arrière qui va rester vide
si je peux dire ça comme ça. Du coup, ça va garder ce joli motif et ça va me faire aussi pas trop d'espace entre à chaque fois pour les diminutions. Donc, la première, elle est ici. Je pique dans le bras avant et donc j'ai dit 3 fois à chaque fois de 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. J'ai 4 boucles, un jeté, je passe les 4. Et c'est ce qu'il va falloir répéter sur tout le tour. Diminution de 3 mailles et on pique dans le brin avant. 1, 2 et 3. 4 boucles, un jeté, je passe les 4. Je vous remontre. 1, 2 et 3. Et un jeté, on passe les 4. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait de l'autre côté. Donc, brin avant, vous voyez, quand je retourne, ça va, ce que je vous disais, me faire cet effet un peu de relief comme ça. Et en même temps, ça fait pas de petits trous quand on fait les diminutions. Quand on fait des diminutions en rond comme ça, souvent, quand on pique dans les deux brins, ça fait des petits trous. Donc là, je les ai pas trop. J'espère que c'est clair pour vous. Donc je vous répète, diminution de 3 mailles à chaque fois sur tout le tour. Et normalement, à la fin de ce tour, il va vous rester 20 mailles. Voilà, je suis à la fin du tour et j'ai oublié de vous dire, il va vous rester 2 mailles toutes seules. Et bien vous viendrez faire 2 mailles serrées dans le bras avant, tout simplement. Et donc à la fin, on a bien 20 mailles. Donc le prochain tour, celui-ci, comme d'hab, on vient de fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air, je replace. Et donc le prochain tour, je viens faire un tour en demi-bride. Je tourne de nouveau. Et ça sera la dernière fois qu'on tournera. Donc là, j'ai dit demi-bride dans chaque maille. Merci les sirènes. Donc maille en l'air, maille coulée. La première, elle est là. Ce tour-ci est tout simple. Oh là là, c'est infernal ce bruit. Désolée. Donc demi-bride dans chaque maille sur tout le tour. Voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, on va rester dans ce sens-là. On va faire 3 derniers tours et on va venir alterner des demi-brides relief avant et arrière. On va faire le point élastique, mais en demi-bride. Donc là, je ferme avec une maille coulée. Et donc pour la première, je vais faire une maille serrée relief avant, comme ceci. Plus une maille en l'air. Ça, pour moi, ça correspond à une demi-bride relief avant. Et je place un marqueur au niveau de la maille en l'air. Et je vais alterner. Là, j'ai la prochaine. Je fais demi-bride relief arrière. Suivant. Demi-bride relief avant et ainsi de suite. Et je vais faire 3 tours comme ça. Avant-arrière. À la fin du tour, je viendrai faire une maille coulée dans la maille que j'ai marquée et c'est reparti. Maille serrée au relief avant plus une maille en l'air. Je refais ce que j'ai fait là et ça, je vais faire donc 3 tours en tout. Ça va nous donner un joli relief comme ceci. Donc j'espère que c'est bon pour vous. Je vous laisse terminer ces tours. Donc voilà ce que ça donne avec les 3 derniers tours. Vous pouvez très bien faire des brides si vous préférez. Et donc voilà, on a terminé une première manche. Je vais continuer celle-ci. Après, il faudra juste venir mettre des petits boutons ici, si vous le souhaitez, ou juste un bouton là-haut aussi, c'est possible, comme vous voulez. Et puis après, bah, de mon côté, j'aurai terminé. Donc, je vous laisse
terminer celle-ci et la seconde manche et on se retrouve après. Bon ben voilà, on a terminé, j'espère qu'elle vous plaît. Avec 2 couleurs, c'est encore plus joli je trouve. Là au niveau du col, je laisse tel quel. Donc là après j'ai plus qu'à mettre des petits boutons, pareil derrière, hein, je laisse brut comme ça, je trouve que c'est joli. Après à vous de voir ce que vous avez envie de faire ici, on peut très bien aussi rajouter une ceinture. Moi je la laisse comme ça. Donc j'espère que ce modèle-ci vous aura plu. Sur ce je vous laisse, crochetez bien et à bientôt, salut.